Vous n'êtes pas là pour fixer un prix, un plafond à ne pas Réglementer dépasser. le prix. Voilà. Est-ce qu'on réglemente pas les prix? Parce que dans certains secteurs, il y a une réglementation. Alors, la loi, en fait, il faut le savoir, la loi interdit à quiconque, y compris à l'État, de réguler les prix. Y compris à l'État. Sauf dans des cas particuliers que la loi a fixés. Il y a exactement 18 produits qui sont fixés par la loi. Alors, ces produits sont des produits soit subventionnés, puisqu'il y a une subvention, l'État fixe le prix, ou des choses dites qui ont des contraintes sociales. Bon, c'est le prix, par exemple, de l'eau, de l'électricité. Là, c'est tout un système qui est régulé directement par l'État. Donc, sont de ces 18 produits, tout le reste se régule par la loi du marché. Et la loi dit, c'est comme ça que ça doit être pour tout le monde, y compris pour le gouvernement, qui ne peut agir sur un prix qu'après avis du Conseil. Alors, pourquoi c'est comme ça? Je crois qu'il faut l'expliquer ça. C'est qu'on dit au Conseil, vous avez à vérifier que la libre concurrence joue partout. Quand l'État veut intervenir, nous, notre rôle n'est pas de dire oui ou non comme ça. C'est de dire, est-ce que ça n'est pas perturbateur pour d'autres secteurs? Est-ce que ça peut pas créer de la pénurie, par exemple? Quand vous fixez des prix trop bas, vous pouvez avoir des vendeurs qui ne vendent plus. Est-ce que c'est ça le résultat des courses? Vous pouvez induire des effets sur d'autres secteurs qui sont concurrents de ce produit ou qui en dépendent. Donc, quand vous touchez à l'un, pourquoi ne pas toucher à l'autre? Quand vous touchez, ça c'est vrai pour le prix, c'est vrai aussi pour les subventions de l'État. Est-ce qu'ils n'ont pas un effet perturbateur? Or, par la loi, c'est le Conseil de la concurrence qui dit au gouvernement, attention, nous pensons que sur telle et telle chose, il peut y avoir des effets indésirables. Alors, nous disons oui ou nous disons non. L'État, évidemment, le gouvernement est maître de la décision politique, il peut faire, mais on est là pour éclairer le débat pour qu'il n'y ait pas des décisions prises avec des conséquences économiques que personne n'aura vues. C'est le rôle du Conseil de donner ça. Donc, la règle, et le Maroc a été dans cette tendance. Toutes ces dernières années ou dernières décennies même, on est passé d'une régulation des prix, tous. Dans les années 60, pratiquement, le prix de la viande, le prix du pain, tous les prix étaient fixés par l'administration. Et puis, on a commencé à libéraliser. C'est la grande tendance de l'économie marocaine, qui est une économie libérale, une économie où il y a une liberté d'entreprendre, une économie où il y a une liberté de gagner de l'argent, ou d'investir, de s'installer. Donc, il y a une liberté qui est garantie par la Constitution. Le corollaire de cette liberté, c'est le libre jeu de la concurrence, parce que la concurrence, telle que nous la pratiquons, ou le respect des règles, favorise en fait deux grands acteurs. D'abord le consommateur, parce que les 5 éléments dont j'ai parlé, lui profitent tous. Les bons prix, les disponibilités, le choix, etc. Mais aussi l'investisseur. Quand vous venez, vous mettez votre argent dans un secteur, vous voulez vendre un produit ou un service, vous avez besoin que vos concurrents jouent les mêmes règles que vous. Là, j'utilise souvent cette image qui est réelle en fait. On est comme un arbitre de match de foot. On est là pour que les deux équipes respectent les règles. Si un commence à taper sans que personne ne sorte le carton, ben l'autre équipe, évidemment, va en subir les conséquences. Donc, nous sommes l'arbitre du jeu de la concurrence et nous disons, nous ne sommes ni avec l'équipe A ni avec l'équipe B, nous sommes pour que les deux respectent les règles du jeu. Et les règles du jeu de la concurrence sont fixées par la loi 104/12, telle qu'elle a été amendée. Elles sont simples à dire. Il y a des interdictions, il y a des droits et des devoirs. Et souvent d'ailleurs, je le dis aussi aux opérateurs économiques, quand on voit la loi, on voit que les devoirs, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Mais il faut voir aussi les droits que vous avez, c'est-à-dire interdire à vos concurrents de vous concurrencer sur des bases non légales. Par exemple, la vente à perte, qui est limitée par la loi, l'excès ou l'abus de pouvoir dominant dans une position. Si vous dépendez d'un fournisseur qui est le seul à vous vendre des produits et qu'il refuse de vous vendre, ben vous pouvez vous plaindre au Conseil de la concurrence. S'ils vend beaucoup plus cher à vous qu'un de vos concurrents pour vous sortir du marché, vous avez le droit de vous plaindre. Donc, vous avez le droit de vous protéger. Donc, en fait, le droit à la concurrence protège le consommateur et protège l'investisseur.